Salut tout le monde! Vous me demandez souvent comment installer les 450 et 950. J'ai un exemple parfait ici à vous montrer. On va regarder ça en détail. Pour commencer le panneau de plomberie, il y a beaucoup de plombiers qui vont pouvoir vous faire des choses qui vont être identiques à ça. Chez LS Bilodeau, on en fabrique directement en usine, selon vos demandes. Une des choses que la plupart des plombiers vont quand même acheter même s'ils les font eux autres. Même c'est le boîtier de contrôle qui va contrôler les thermostats, les pompes et les zones valves. Donc, ces zones valves-là, c'est eux autres qui dirigent l'eau vers quel endroit ça va aller dans le système. Et puis les pompes, c'est eux autres qui font circuler. Donc, on a besoin d'une circulation qui va se faire comme ça constamment. Ça vire 24 heures sur 24. Puis cette circulation-là, ici, ça, c'est mon tuyau qui s'en va vers ma fournaise. Donc, c'est en loupe primaire qu'on appelle. Et puis, ça vire 24 heures sur 24. Lorsque on a du chauffage, ça n'arrête jamais. Si j'avais une hydra, ou un système à l'eau chaude avec un fil électrique ou une chaudière, ce serait sur cette loupe-là ici qu'on la mettrait. Carrément intégré dans la loupe primaire. Donc ensuite, nous autres, on appelle ça des pompes P2. Donc celle-là, c'est la pompe P1. Ça, c'est toutes des pompes P2. Ces pompes-là, nous autres, on va les faire allumer et fermer selon la température et les thermostats. Donc nous autres, ici, on a ce qu'on appelle la basse température et la haute température. Il y a des sorties sur notre chaudière qui vont être connectés sur ces senseurs-là, puis qui vont être connectés sur ces relais-là, et puis qui va faire qu'en basse température, toutes les pompes qui envoient de la chaleur à l'intérieur de notre système de maison, de garage, ces pompes-là, qui ne sont pas juste une circulation avec les systèmes, ces pompes-là, eux autres, vont arrêter en bas de 140 degrés. Et puis ensuite, aussitôt qu'on a atteint 140 degrés, admettons que ma petite zone ici, elle demande de la chaleur, eh bien, ça va partir. On va alimenter le Twin Flow dans ce cas-ci. J'irai vous montrer c'est quoi un Twin Flow tantôt. Puis lorsqu'on va atteindre 200 degrés et plus, on a ce qu'on appelle une haute limite. C'est, admettons que quelqu'un qui a oublié la porte sur la fournaise, ça surchauffe. Donc, il faut envoyer ce surplus de chaleur-là à quelque part plutôt que d'endommager les tuyaux parce que des tuyaux plastiques comme ça, ben, ça résistera pas à de la vapeur. Plutôt que d'endommager, on va envoyer ce surplus de chaleur-là. Moi, ici, en haut, j'ai un petit fan coil que je vais aller vous montrer maintenant. Idéalement, il pourrait être plus gros que celui-là. Là, j'ai pas fini d'enlever le plastique. C'est pour ça qu'on va me rester à enlever un petit peu de plastique. Il pourrait être plus gros que ça. Pour faire le délestage, c'est le minimum recommandé pour une 450. Moi, je recommande un radiateur d'à peu près 18 pouces par 18 par à peu près 2 pouces d'épais. Puis un ventilateur G10, ça c'est l'idéal. Mais moi, puisque tous mes planchers radiants que j'ai dans mon garage, donc on voit ici le système de plancher radiant, sont aussi le délestage. Ça va être amplement suffisant. Mon plancher va partir en même temps que le fan si on a une surchaleur. Et puis ça va être bien en masse, ça, il n'y aura pas de problème. On retourne en bas. Donc, on parlait pour ces deux petites limites-là. Il y a 2 contacts, 2 borniers en arrière de la chaudière. Donc, c'est 2 fils de 110 volts des 14-2 qu'on doit passer. Donc, 2 fils indépendants là, de 14-2 qui vont aller se brancher directement dans le panneau là. Je pourrais vous montrer l'intérieur d'un Bilozone sur une autre vidéo, mais vous avez grosso modo tous les thermostats qui rentrent ici au-dessus, toutes les alimentations de 110 volts et puis les pompes qui rentrent là. Puis ça, c'est le cerveau qui gère qui a le droit puis pourquoi d'envoyer du chauffage ou non. Donc, pour envoyer du chauffage dans un plancher radiant, c'est impératif, c'est obligatoire d'avoir des mixing valves. Ces mixing valves-là, donc on a un côté qui est hot, cold, et puis un mix au centre. Et puis là, ben, on peut ajuster notre température qu'on va avoir ici là, sur la mixing valve. On pourra, ça prend un petit peu de temps là, avant que ça bouge, là, mais on peut ajuster là, la température qui va dans le plancher.
Si on va dans du béton, c'est du 110-120 degrés. Et puis, comme moi ici, j'ai des tuyaux que j'ai pas lancés. Là, ça, c'est mon manifold qui envoie du tuyau en dessous de mes planchers de maison. Donc, tout ça ici, là, quand j'ai acheté la maison, j'ai démanché le plafond suspendu et puis j'ai taqué le tuyau en dessous du vernis pour avoir du chauffage au premier étage. Et bien là, je peux envoyer 160 degrés pour que ça chauffe convenablement sur cette zone-là qui est ici. Donc, elle est indépendante de mon plancher de garage et de mon plancher de mon sous-sol qui sont en béton. C'est complètement indépendant. Côté pression, ça c'est le réservoir minimum qu'on a besoin pour l'expansion d'une LS 450. Et puis sur une 950, ça va prendre 2 réservoirs comme celui-là. Ça a à peu près 4 pieds de haut par 18 pouces de diamètre. Et puis, on aime beaucoup ces petits Axiom-là DMF 150 parce qu'ils sont ajustables et électroniques. Donc, quand on veut avoir une pression, ça c'est présentement la pression qu'on a, ça c'est la pression à laquelle on va partir. Donc là, on peut ajuster facilement la pression avec le petit bouton. Puis là, c'est pas une petite vis là, que tu t'es pas sûr, puis que l'année d'après, le spring est plus mou. Donc là, ça c'est vraiment très précis. Ça fonctionne très bien là, avec cette tank d'expansion-là et ce réservoir d'alimentation-là. On a mis un super vent en haut ici pour enlever l'air, dans le fond, le vent. Donc, c'est ça. Et puis, ensuite de ça, il me restera à vous montrer le premier étage, le Twin Flow qu'on vend. Donc là, ici, ça, c'est tous des planchers radiants, que ce soit dans la chambre, dans la salle de bain. Ça vient super chaud. Et puis, je me suis rajouté une petite unité ici dernièrement parce que c'est quand même long à réchauffer des planchers radiants quand tu as besoin de chaleur, puis que tu reviens d'un voyage, puis que là, tu veux remonter ta température, c'est qu'il faut le prévoir. Donc, ce belle unité-là, c'est de la ventilation. C'est beaucoup plus direct. Mes planchers seraient froids, beaucoup moins confortables si j'utilisais juste ça. Donc, le mix des deux, c'est vraiment l'idéal pour vraiment avoir une chaleur rapide, mais aussi avoir, dans le fond, le confort du plancher radiant. Et puis, à l'intérieur de l'unité, ici, on peut avoir un petit thermostat. Moi, ce que je voulais avoir, j'ai un petit bouton. Là, vous le verrez peut-être pas parce que c'est super sombre. Mais j'ai une arrêt ou vitesse numéro 3 qui, elle, va vraiment chauffer. Là, cette unité-là peut chauffer environ 700 pieds carrés. Puis là, et c'est chaud, ça, là. Ça dégage beaucoup de chaleur. Et puis, c'est ça. L'unité va vraiment chauffer 700 pieds carrés. Il y a des plus petits pour mettre dans une salle de bain. Moi, c'était vraiment pour donner un petit kick un petit peu là à ma maison. Et puis, j'ai des thermostats professionnels Honeywell qu'on peut contrôler à distance, qui nous donnent notre température extérieure. Et puis, de la programmation très facile là, sur le cellulaire. Moi, j'aime beaucoup ces thermostats-là. C'est la première qualité. Donc, ça vous fait un petit tour un petit peu, puis ça vous donne des idées comment vous installer. Donc, si vous avez besoin des panneaux de plomberie ou vous avez besoin des équipements pour vous installer vous-même, chez LS Bleu d'eau, vous pouvez nous envoyer directement vos plans de maison ou nous appeler directement pour nous expliquer c'est quoi votre projet. Et puis, on peut souvent faire une soumission à partir. C'est très simple pour nous autres de faire une soumission pour une installation. Qui va vous assurer beaucoup moins de tracas parce que faire ça du premier coup correctement, ça prend beaucoup d'expérience. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Puis si vous avez des questions, appelez-nous directement au 418-484-2013.